Ivoiriens. Il fallait voler l'argent des Ivoiriens. Il fallait voler l'argent des Ivoiriens. Et les modos là, si vous êtes là, mutez-moi les carabes là, s'il vous plaît. Mutez-moi les carabes là. Il fallait voler l'argent des Ivoiriens. Mais nous-mêmes là, on s'en fout du conseil en lui-même. Qu'il ait lieu ou pas. Ça ne nous regarde pas. Mais il n'aura pas conseil de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va même pas arriver à ça. On n'ira pas là-bas. C'est vous qui parlez du 18. Mais le 18 là, vous n'allez pas voir ça. On n'ira pas au 18. Parce que la Côte d'Ivoire là, la jeunesse ivoirienne là, nous c'est pas conseil de Sidiki Diabaté, nous on attend. Parce que ce conseil-là, qu'il ait lieu ou pas, là, franchement, en quoi ça change la vie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Que ce conseil ait lieu en Côte d'Ivoire, là, en quoi ça change le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? C'est juste un moyen de divertissement et un moyen de dilapider l'argent des Ivoiriens. Donc, et puis, ça montre encore la fébrilité du pouvoir en place. Ça veut dire que tellement ils sont en soif de gloire, tellement ils sont assoiffés de gloire, ils sont obligés d'aller chercher un artiste étranger pour venir rendre gloire à leur patron. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin qu'un artiste vienne rendre hommage à un dirigeant politique en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de soigner les malades. C'est de soigner les malades, de prendre soin de sa population. Que Sidiki Diabaté vient faire conseil en Côte d'Ivoire. Mais en quoi ça regarde les Ivoiriens? En quoi ça change le quotidien des Ivoiriens? En quoi ça gonfle le panier de la ménagère? Que le conseil de Sidiki Diabaté annulé. C'est parce qu'on a eu à parler. Si vraiment le conseil était annulé, c'est parce qu'on a eu à parler. C'est parce qu'on vous a dit qu'à un moment donné, l'argent des Ivoiriens là, ne doit pas servir à n'importe quoi. L'argent des Ivoiriens ne doit pas servir à n'importe qui. Parce que Sidiki Diabaté, c'est n'importe qui. Sidiki Diabaté, c'est n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui est prêt à vomir sur son pays, quelqu'un qui est prêt à vomir sur son pays au détriment de, comment on appelle ça, pour de l'argent, même pas par conviction. Il est prêt à vomir sur le Mali pour de l'argent, pas par conviction. Mais ce Sidiki Diabaté là, mais c'est quelqu'un qu'on doit mettre à la poubelle de l'histoire. Pour nous, c'est quelqu'un qui doit aller à la poubelle de l'histoire. Famille, tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Je sais pas, mon lèvre a deux jours là, mon lèvre bug trop. Tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tout le monde ensemble comme ça. On tapote le lèvre, on tapote tout le monde ensemble. Mon lèvre bug trop 2 jours là, fort même. On atteint les 50 000 cas ensemble, tout le monde. Donc, arrêtez de pleurer et allons faire la politique. On vous demande simplement de faire la RLE. On vous demande de respecter la Constitution, de respecter le droit des Ivoiriens. Vous nous parlez d'un conseil de Sidiki Diabaté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du conseil de Sidiki Diabaté? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vous qui avez besoin qu'on vous rende hommage. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous rende hommage. On n'a pas besoin que quelqu'un rende hommage au président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Sorokyo. On s'en fout de ça. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne rendre hommage à un homme politique qui est déjà riche. On dit, qu'est-ce que vous avez foutu pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des Ivoiriens? C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans que vous allez faire en 5 ans? C'est la question qu'on vous pose, on vous appelle sur le débat. Mais vous ne pouvez rien faire, c'est vous qui venez organiser le conseil de Sidiki Diabaté. Et puis les Ivoiriens ont dit, wow, la vie a changé et tout et comme ça. Sidiki Diabaté n'est rien dans la vie des Ivoiriens. Sidiki Diabaté, qu'il fasse conseil ou pas, après, moi je savais que c'était un vol patenté qui était derrière. Certains dirigeants de ce pays-là voulaient blanchir leur argent. Donc ils ont appelé Sidiki Diabaté pour venir organiser le conseil. Parce qu'ils veulent blanchir l'argent des Ivoiriens puis fuir le pays. Mais on ne va pas arriver là-bas. Vous n'allez pas arriver là-bas. Les Ivoiriens vont vous montrer que cette fois-ci, là, vous avez atteint en tout cas le dernier virage. Le dernier virage. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là. Je ne sais pas sur à quoi le RDR... Je ne sais pas si vous sentez c'est que la fougue des Ivoiriens. Je ne sais pas si vous sentez ça. Je ne sais pas si vous sentez que les Ivoiriens en ont marre de tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire là-bas. Je ne sais pas si vous sentez ça.
Une bande de mécréants. Vous vous mettez sur la toile, non? Oui, on va organiser un concert pour rendre hommage au président. Le président, c'est un roi. Lui, c'est quel président, tous les mois, on doit lui rendre hommage? C'est quel président, tous les mois, lui, on doit lui rendre hommage? C'est un roi. C'est un roi. Nous sommes en démocratie. C'est quel président, tous les mois, on doit lui rendre hommage? Parce qu'il y a un moment donné, monsieur veut utiliser l'argent des Ivoiriens pour bien blanchir dans des bêtises, au fait. Il veut utiliser l'argent des Ivoiriens pour blanchir ça dans les... Parce qu'ils ont échoué. Ça, il faut être clair. Il faut être clair qu'ils ont échoué. Pendant 15 années de leur vie, ils ont échoué. À gérer même, c'est-à-dire qu'à gérer même les Ivoiriens, ils ont échoué. Donc, comment blanchir l'argent des Ivoiriens? Il faut appeler Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire pour dire il y a conseil. Regardez-moi les trucs comme ça. Les mêmes qui crachent sur le Mali, les mêmes qui crachent sur le Burkina et le Niger, aujourd'hui, vont prendre un patriote malien parce qu'ils ont des comptes à rendre. Au fait, c'était un concert rempli d'hypocrisie. C'est des gens qui sont hypocrites. C'était un concert rempli d'hypocrisie. Vous n'aimez pas les Maliens. Vous n'aimez pas les Burkinabés. Vous avez une haine viscérale contre eux. Et vous utilisez leurs compatriotes pour venir faire concert en Côte d'Ivoire en hommage au président de la République. Mais il faut que vous sachiez une seule chose. C'est fini tout ça. Tous ces jeux-là, c'est fini. It's down now. C'est fini. Famille, il faut tapoter le lèvre, s'il vous plaît. Famille, il faut tapoter le lèvre, s'il vous plaît. Il faut tapoter le lèvre. Il faut tapoter parce que mon lèvre, ils sont, je sais pas, les gens signalent le lèvre. Il faut tapoter les gars. Il faut tapoter le lèvre. It's down now. C'est fini ça. Ce pays-là n'a pas besoin de ce genre de personnes-là à la tête de nos États. Ce pays-là n'a plus besoin de ce genre de personnages à la tête de nos États. Nous avons besoin des gens vaillants, des gens courageux, des gens quand ils mettent l'argent quelque part, ils savent pourquoi ils mettent l'argent. Mais à une semaine des élections, déjà même que l'élection n'aura pas lieu. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, c'est clair, c'est visible, c'est clair. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes comment organiser un concert à une semaine des élections? Si ce n'est pas pour créer une insurrection. Comment organiser un concert à une semaine des élections si ce n'est pas pour créer une insurrection dans le pays? Si ce n'est pas pour créer une insurrection dans le pays, comment on arrive à faire ça? C'est au RDN seulement on réfléchit comme ça. C'est au RDN on vient naguer un peuple avec un artiste étranger. Tout en sachant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Le président Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Le président Soro Kibafori Guillaume n'est pas sur la liste. Le président Afin Guessa n'est pas sur la liste. En tout cas, comment on appelle ça? Le président de... Comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? L'ancien patron de Lucas, il s'appelle comment? Comment il s'appelle là? Assalé Tiomoko n'est pas sur la liste. Tous les grands candidats ne sont pas sur la liste. Mais ceux qui ont plutôt vendu leur ventre, ceux qui ont plutôt vendu leur combat, eux, ils sont sur la liste et on demande aux Ivoiriens d'aller aux élections. On n'ira pas aux élections. Nos candidats ne sont pas sur la liste, on n'ira pas aux élections. À qui veut l'entendre? On n'ira pas aux élections en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que nos potentiels candidats ne sont pas sur la liste. Ils n'ont pas de... Qu'est-ce que vous racontez? La Côte d'Ivoire n'est pas votre champ de bataille. La Côte d'Ivoire n'est pas votre champ de bataille. Et sachez et comprenez une seule chose. L'époque KKB là, c'est fini. Tapotez, famille, tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Vous voyez que le lèvre est restreint. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Il faut tapoter. L'époque KKB, là, c'est fini. Le président Laurent Gbagbo ne sera jamais le KKB de Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam ne sera jamais le KKB de Côte d'Ivoire. Le président Soro Kibafori Guillaume ne sera jamais le KKB de Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour que le droit soit respecté dans ce pays-là. Nous allons nous battre et ça va prendre les jours que ça doit prendre. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais vous allez respecter le droit des Ivoiriens. Vous allez respecter le droit de vote des Ivoiriens. Vous allez respecter les Ivoiriens sur la liste électorale. C'est tout ce qu'on vous demande. Hier, vous étiez marginalisés, non? Hier, d'après vous, vous ne pouvez pas porter boubou. Ce pourquoi vous avez pris les armes là, c'est parce que vous ne pouvez pas porter boubou. Mais dites-nous combien de vos dirigeants aujourd'hui portent des boubous dans le gouvernement. Dites-nous combien de vos dirigeants aujourd'hui portent des boubous dans le gouvernement. Et puis vous allez venir nous imposer comment nous on doit se comporter dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais c'est mort, et c'est mort dans tous les sens du terme. Il faut que vous compreniez ça.
C'est mort et c'est mort dans tous les sens du terme. On ne laissera rien passer. On ne laissera... Si vous voulez là, enlevez les gens matin, midi, soir. Si vous voulez là, prenez les gens matin, midi, soir. Si vous voulez là, envoyez vos encagoulés là. Je vois un procureur qui dit qu'il faut plus envoyer encagoulé. Encagoulé, non, bien. Voilà, si tu es trop fâché, viens nous chercher. Encagoulé, non, bien. Si vous voulez là, allez prendre vos encagoulés là, allez ramasser les Ivoiriens. Mais on ne va jamais baisser bras. Et Sidiki Diabaté là, lui il sait que ce sont ses dernières années en Côte d'Ivoire. Ce sont ses derniers jours en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'espère qu'il a payé une maison en France ici. Ou quand ça va se passer là, lui il va rentrer en France. Quand ça va se famille, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, ils sont en train de signaler ma page. Tapotez, ils sont en train de signaler ma page s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. 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 Cette Côte d'Ivoire là, nous allons la changer. Nous allons la changer et nous n'allons plus donner place à la médiocrité en Côte d'Ivoire. Nous, cette nouvelle génération que nous sommes là, on est prêt à se sacrifier pour notre pays. Le Burkina l'a fait. Le Burkina s'est sacrifié pour le Burkina Faso. Le Burkinabé s'est sacrifié pour le Burkina Faso. Le Malien s'est sacrifié pour le Mali. Le Nigérian s'est sacrifié pour le Niger. Nous Ivoiriens là, nous allons nous battre pour que notre pays là nous revienne. Nous allons nous battre comme on peut mettre les moyens pour que notre pays là nous revienne. Et soyez prêts, parce que nous on est prêts. Soyez prêts parce que nous on est prêts et on ne laissera rien passer. Ça ne passera pas. Il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Gbagbo là. Au même titre que hier, il n'y avait pas Alassane Ouattara, puis il n'y a pas eu... Malgré ils ont fait les élections, ils avaient attaqué le pays là. Il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Tiam, il n'y a pas élection, papa. Ça, il faut que ça rentre dans vos oreilles dans ce pays-là. Et puis, sachez que l'armée de Côte d'Ivoire, là, eux, ils ne sont pas avec vous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a tiré sur un Ivoirien. Il n'y a pas une personne dans ce pays-là qui va tirer sur un Ivoirien. Il n'y a pas Gbagbo, là. Il n'y a pas élection. Ah, ce que vous nous avez imposé hier et que nous, on a accepté, vous allez dire qu'aujourd'hui, là, ça ne passe pas quoi. Il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Tiam, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Soro, il n'y a pas élection. Oui, il n'y a pas Soro, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Salé Timoko, il n'y a pas élection. Il n'y a pas Afi, il n'y a pas élection. Point. Il y a une ici qui dit, tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas arrêter quoi? Ton front qui est sorti devant ta photo, on dirait quelqu'un, il faut pas faire t'insulter, hein, vilaine fille. Il y a moi sa bouche de pipeuse là-bas. Saleté là. Il y a mon front là. Tellement tes cheveux sont tenus par... Toi, une femme chauve. Tu as vu me dire non que hein, tu ne vas pas arrêter. Il a arrêté quoi? Ton front qui est sorti sur ta photo, on dirait ton calqué là. Go bête là. Ta beauté. Et moi, c'est en mode bien malien. Il ne faut pas qu'il va jouer mon sang. Hein. Je dis que le conseil de Sidiki Diabaté soit annulé ou pas. Nous les Ivoiriens, on s'en torche le cul avec. Voilà. On n'est même pas à l'heure de la distraction. Que son conseil soit annulé ou pas, nous on s'en torche le cul avec. Question. Question. Que le conseil de Sidiki Diabaté soit annulé là, nous on s'en torche le cul avec. On s'en fout de Sidiki aujourd'hui. On s'en fout de Diabaté demain. Et puis quoi? Il y a quelque chose. C'est Sidiki Diabaté qui a nous empêché de faire ce que nous on veut faire dans le pays là-bas. C'est Sidiki Diabaté qui va empêcher. Il a dit même l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas empêcher. Vous allez consommer les Ivoiriens. On vous a dit hier là, c'est parce que vous êtes rentré avec les armes et que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ne sont pas des gens violents. Nous, on n'a jamais été violents. On n'a jamais pensé qu'un jour là, quelqu'un peut prendre les armes pour rentrer en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est pour ça que ça a surpris tous les Ivoiriens. Maintenant qu'il n'y a plus d'affaires d'alliés, il n'y a plus d'affaires d'assaut là, on s'est retrouvé sur le terrain. On va se retrouver sur le terrain. Est-ce que vous êtes les gens de la rue, non? Vous connaissez la rue. Vous savez comment ça se passe. On va voir qui du président Laurent Gbagbo là, et du président Alassane Dramane Ouattara là, qui est légitime en Côte d'Ivoire. Qui est légitime en Côte d'Ivoire? C'est qui les Ivoiriens appellent à l'aide. On va voir ça.
que non, on a construit le pays. Vous avez construit quoi? Vous avez endetté le pays. Vous avez endetté le pays. Vous avez vendu tous les biens des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien est étranger sur son propre territoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien est étranger sur son propre territoire. Vous traquez tous les Ivoiriens partout dans le monde. Vous nous traquez comme des voleurs parce qu'on parle. Vous nous traquez aujourd'hui. Vous refusez que l'Ivoirien parle, mais nous, on va parler. Parce que en Côte d'Ivoire, là, on nous a toujours appris ça. Tu n'es pas d'accord de quelque chose, tu dis. Au moins là, ça ne reste pas dans ton cœur. L'Ivoirien n'est pas hypocrite. Mais vous, avec votre gouvernement, on ne doit pas parler. On doit se taire, on doit supporter. Pourquoi? On doit supporter. Nous, on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à supporter. Non, nous, le président Félix Houphouët-Boigny nous a toujours dit, si tu sens quelque chose que ça ne va pas, tu dis. Le président Bédi est venu, c'était pareil. Tu sens quelque chose que ça ne va pas, tu dis. Encore, ils vont dire, Bé est mieux que Dra. Bé est mieux que Dra. Donc, nous, on n'a qu'à se taire. Vous allez gérer le pays comme vous voulez, quoi. Parce que vous devez nous chercher. Vous devez nous mettre en prison. On va parler. On va parler et on va toujours parler. On va toujours vous dénoncer. Parce que vous avez été le désespoir de la Côte d'Ivoire. Tapotez le live, s'il vous plaît. Famille, on tapote le live. Tapotez, tapotez. Tapotez. Ils ont restreint ma page. Il faut tapoter le live. Ils ont restreint ma page. C'est pour ça que vous voyez que ça met du temps avant de tapoter, tapoter. Donc, je tiens à dire ici à tous les Ivoiriens, en tout cas moi l'unique là, qu'on s'est décidé qu'il devait être annulé ou pas, je m'en torche le cul. Je m'en torche le cul, je m'en fous éperdument. Mon seul problème aujourd'hui, c'est le RDR, ce parti des rebelles là. Rassemblement des rebelles. C'est mon seul problème aujourd'hui. Parce qu'ils ont passé des journées. Le 19 septembre est passé, non? Hier était le 19 septembre. Ça vous rappelle, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le 19 septembre qui est passé là. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça a été vraiment les moments très durs pour les Ivoiriens. Des gens qui étaient assis calmement dans leur pays. Ils n'ont rien demandé à quelqu'un. Un bon matin, des gens sont rentrés, ils ont commencé à les jar. Des gendarmes, des gens qui ont passé des formations pour devenir gendarmes. On les a pris, on les a jar. Des gens n'ont plus vu leurs parents. Depuis maintenant 23 ans. Ils ont enlevé les papas des gens, les mamans des gens. Ils sont allés les jar. Pour rien. Juste parce que tu es un babou, on te prend, on te jar. Juste parce que tu es un babou, on te prend, on te jar. Il y a des gens là, quand le 19 septembre arrive là, eux pleurent toute la journée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a des gens, quand la date du 19 septembre arrive là, eux pleurent toute la journée. Parce que sur cette date là, a fait qu'aujourd'hui là, il y a des gens qui n'ont plus vu leurs parents. Il y a des gens qui n'ont plus vu leurs enfants. Il y a des mamans là, elles ont perdu leur mari. Il y a des maris qui ont perdu leurs femmes. Combien d'années de relations? Des voyous, des vagabonds ont été recrutés au Burkina. Des frustrés. Parce que la rébellion là, a été basée sur la frustration. C'est des frustrés notoires qui sont allés former la rébellion. C'est des frustrés, des gens qui n'arrivaient même pas à s'intégrer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient la haine pour les Ivoiriens. Ils n'étaient pas intégrés. Quand on les dit non, voilà, allons-y comme ça, on est Ivoiriens, allons-y tous comme ça, eux ils se mettent à côté. Après ils disent non, que non, les droits n'étaient pas respectés en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Non, nos droits n'étaient pas respectés en Côte d'Ivoire. Nos droits n'étaient pas respectés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils étaient frustrés dans leur fond intérieur. Sur le mensonge, sur la base du mensonge qu'ils ont attaqué les Ivoiriens. Sur la base du mensonge. Mais eux tous là, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Question. Ils sont tous devenus quoi aujourd'hui? Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Rien. Rien. Ils ont déjà les Ivoiriens pour rien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Et tous. Tous ceux qui ont déjà les Ivoiriens là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Mais le sang des Ivoiriens qui a coulé là, vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Je vois certains rebelles faire des révélations. Non, c'est rentré. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser.
Il faut que vous gardez ça dans vos têtes. On ne va pas vous laisser. Tous ceux qui ont, vous qui faites les révélations là, mais si vous voulez la repentez-vous. On ne va pas vous laisser. On va laisser ceux qui sont sincères. On laissera ceux qui sont sincères. Mais ceux qui ont fait ces actions-là, et puis font des trucs pour frustrer les gens, on ne va pas vous laisser. Le mal se soigne par le mal. Moi, il dit ça, le mal se soigne par le mal. Ce que tu as fait hier, et puis tu as pris plaisir de ça là. On doit te faire pareil aussi. On doit te faire pareil. On ne va pas vous laisser. Non mais, le président Soro Guillaume là, il a rejoint la République. Hein. Le gars a demandé pardon, il est en train de subir ça. Il est en train de subir ça. Donc aujourd'hui, là, Soro Guillaume, là, pour moi, là, je peux mettre ça sur l'erreur. Voilà, il a commis une erreur, il a demandé pardon et il subit, il est en exil. Mais tous ceux qui ont fait ça et qui sont toujours dans cette république-là, parce qu'ils veulent manger l'argent des Ivoiriens, ça va se passer. Ça va se passer. Oui, ça va se passer. Ne pensez pas que vous êtes parti dans l'ouest de la Côte d'Ivoire massacrer les gens gratuitement. Et puis ça va rester impuni. Et puis c'était des woubis en plus. Des gens qui viennent dans le village des gens et puis mourent dans le Bouddha des garçons. Ça c'est quoi ça? Des gens qui viennent dans le village des gens et puis mourent dans le Bouddha des garçons. Vous attrapez des jeunes et puis vous mougoussez dans leur Bouddha. C'était ça, c'était pourquoi? Tout ça là, c'était pourquoi? Ils ont fait ça à l'ouest là-bas. Des jeunes qu'ils ont attrapés, et puis ils les mettent dans la maison, ils mourent dans leur Bouddha. C'était pourquoi? C'est tout ça là, c'était pourquoi? Mais les gens ont ça dans les quais là-bas. Les gens ont ça. Vous avez mougou des hommes. Vous avez déjà des familles. Quand le 19 septembre arrive comme ça là, vous là, le RDF, vous n'avez pas de contact. Vous ne pouvez rien nous dire dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien nous dire. Prendre toute une famille, les mettre dans une cage et puis allumer le feu. Sans remords. Vous avez fait cette crise-là sans remords. Alors que les Ivoiriens que vous êtes partis chercher là, eux n'avaient rien à voir dans vos crises-là. Eux ne savaient même pas ce qui s'est passé dans le pays. Les villageois là, ils savaient quoi dans ce pays-là? Tout ce qu'ils avaient, c'était l'amour de Babo. Et ils savaient quoi de trucs, ce que vous subissez dans le pays. Des gens qui ont connu des trucs. Les gens même sont à Abidjan. Abidjanais même qui aiment chauffer comme ça là, boire bière. À quel moment nous, les histoires de politique, ça nous intéresse? À quel moment? Mais les gens sont rentrés à Abidjan, ils ont créé du cafouillage. Et puis ils se vantent de ça. Ils se vantent d'avoir créé du cafouillage en Côte d'Ivoire. Mais moi je dis toujours, heureusement que le président Laurent Gbagbo n'a pas répliqué. Si le président Laurent Gbagbo avait répliqué là, ce qui allait se passer dans ce pays-là, Dieu seul sait. Heureusement qu'il n'a pas répliqué. Heureusement qu'il n'a pas appelé l'armée à attaquer. Sinon, ce qu'ils allaient montrer dans ce pays-là, parce que ils sont venus avec la rage, la haine. Eux, là, pour eux, là, c'était d'exterminer tous les autres Ivoiriens. Et puis, eux seuls vont rester. C'était leur objectif qui était là. Pour eux, c'était d'exterminer tous les autres Ivoiriens. Voici leur objectif. S'il y avait eu attaque du président Laurent Gbagbo, ils allaient exterminer tous les autres Ivoiriens. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des grandes puissances derrière. Ils ont sali le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le RDA a sali le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ont sali le drapeau de la Côte d'Ivoire, ces rebelles-là. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de joie, un pays de gaieté, un pays animé. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens vivent même un truc. Chacun ne fait plus confiance à chacun. Famille, tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lèvre. Vous êtes 1000 personnes, tout le monde ensemble, on tapote. On tapote le lèvre. Maintenant, quand tu parles, ils sont toujours dans les menaces. Menaces. Vous pensez qu'il y a l'homme qui a peur de vous. Non, mais Gigi même, quand vous regardez là, vous pensez qu'il y a l'homme qui a peur de vous. Quand on parle, vous êtes toujours dans les menaces. Eh frère, il n'y a pas l'homme qui a peur de son ami en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme qui a peur de son ami en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas.
Donc vos menaces là, vous pouvez pas mettre ça dans vos bouddhas. Si vraiment vos menaces avaient effet là, le président Laurent Gbagbo n'allait pas rester en Côte d'Ivoire. Mais il est vous là-bas. Si vos menaces avaient effet là, il n'allait pas rester en Côte d'Ivoire. Il peut prendre son vol un bon matin, il vient s'asseoir en Europe ici. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Mais menace là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Hein? Ils sont là. Ils sont là. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il dit, les motos là, vous n'êtes pas là. Quand les moutons là viennent comme ça, là, mutez-les, c'est bien, mutez-les. Mutez-les. Et puis les abonnés là, quand vous voyez un mouton en commentaire là, allumez-le, c'est moi qui vous donne le feu vert. Si vous voyez un commentaire mouton en commentaire là, vous l'allumez. Mais si vous rentrez dans le caleçon de sa mère, c'est la légitime défense. C'est moi qui vous dis ça. Poubelle, ils sont dedans là, rentrez dedans eux. Un mouton qui fait un commentaire de mouton, vous rentrez dans le caleçon de sa mère. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'on s'est trop retenu, ils pensent qu'ils sont babiers dans les têtes. Il faut rentrer dans le caleçon de leur mère. Et puis aller dire au procureur que sa convention de Budapest, ou bien quoi là, mère con de tous les gens de Budapest. Nous on dit ça. Convention de Budapest, tous ceux qui sont à Budapest, leur mère con. Comme convention, on a signé convention à Budapest. Et tous ceux qui sont dans la convention de Budapest, leur mère con et tous. Ah, il n'a qu'à aller leur dire ça. Il n'a qu'à dire qu'il y a un jeune Ivoirien qui dit mère con de tous ceux qui sont dans la convention de Budapest. Tous, c'est-à-dire que le président de la convention, le ministre de la convention, les dirigeants, les conseillers, eux tous, leur mère con qu'on a en convention de Budapest. Leur mère con et tous. On dit dégager le pays là, on a signé convention à Budapest. On dit dégager le plancher là, qu'on on a signé convention à Budapest pour traquer tous ceux qui parlent sur Internet. Venez nous chercher. Venez nous chercher. Venez nous chercher. Des merconiers comme ça là. Budapest. Mercon de... Budapest, ça se trouve où même? C'est en Roumanie, non? Budapest, ça se trouve où? Budapest, ça se trouve où? Ça se trouve où, Budapest? Tapotez le lait. Hongrie. Tapotez. Oh, Budapest. Mercon des Hongrois. Babier de tous les Hongrois. Qu'on a signé le contrat de Budapest. Oh, babier vous tous. Mercon des Hongrois. On a signé le contrat chez les Hongrois. Oh, mercon de tous les Hongrois. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, les gars, si, d'après le RDR, le conseil de Sidiki Diabaté a annulé, ce n'est pas le RDR qui a annulé. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne gèrent plus rien dans ce pays-là. Ils ne gèrent plus rien dans ce pays-là et que l'opposition aujourd'hui a décidé de se positionner. Oui, vous êtes dans le sang. C'est pour ça qu'il dit à Makoso tous les jours, frère, fais 100 000 là-bas, 100 000 trucs. Il y a un ici qui dit l'unique impuissant. Envoie ta mère. Il faut envoyer ta mère. Tu vas voir ce qu'elle a montré à ta maman. Parce que vous faites ça pour qu'elle déteste la petite. Mais je ne peux jamais la détester. Mais envoie ta mère. Tu vas voir ce qu'elle a montré à ta maman. Il faut envoyer ta mère. Mais vous ne pouvez jamais. Il dit bien, moi, ici, là, il y a un moral d'acier. Vous ne pouvez jamais me descendre avec les sentiments. Ce n'est pas possible. Moi, là, j'ai un moral d'acier. Depuis vous parlez d'elle, vous me voyez arrêter mon combat. Vous me voyez même arrêter mon combat. Depuis quand vous venez dans mes commentaires, puis vous parlez d'elle, là, vous me voyez arrêter mon combat. Moi, je suis concentré. C'est vous qui êtes dans les problèmes des femmes. Moi, je suis très concentré. Moi, je ne suis pas dans le problème des femmes ici. Hein. Il dit même mon père ne peut pas m'arrêter ce qu'ils sont en train de faire là. Même ma mère ne peut pas me dire qu'il faut arrêter politique là. Elle ne peut pas m'arrêter. Donc, ce que vous faites là, vous pleurez. Mais je vais vous montrer
de quoi moi je suis capable. Je vais vous montrer tous les jours que Dieu fait de quoi je suis capable. Famille, tapotez-moi le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez à fond tout le monde, les gars. Tapotez à fond. Tapotez à fond. Vous venez souffrir sur mon live. Et à moi, sa tête qu'on appelle ça. Tu vas souffrir sur mon live, frère. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Femme là, quand il a fini le combat là, femme va venir. Femme, c'est pas. Actuellement, où je suis là. Moi-même, je ne bande pas pour dire que je cherche femme. Je suis concentré sur le pays. Je ne bande pas. Je n'ai même pas tant de femmes à aller là où je suis là. Je vais chercher femme ici comment? Non, on dit le pays en toi tu bannes. On dit il y a des gens qui sont en train de changer la constitution là-bas. Toi tu bannes, toi tu cherches à faire des bouquets. Non, je ne suis pas dans ça. Je suis un militaire, je suis au front. Quand tu vas cuire là, mes femmes vont venir. Aïe. Femme là, ça va venir. Donc où je suis là, je ne bande pas au papa. Hein, je ne bande pas. Je ne cherche même pas à me lever. Tous les jours, je ne dors pas. Je pense à mon pays, je pense à mon peuple, je pense à ma famille, je pense à mes amis, mes frères, ceux qui me suivent, ceux qui ont besoin d'espoir. Ça arrive, on vient venir parler des femmes aller là. Aïe, non, femme t'a laissé, oh, il y a une femme qui t'a laissé. Mais, heureusement qu'elle m'a laissé. On dit une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, bref, c'est pas le truc. Mais sachez que elle et moi, il n'y a pas d'animosité. C'est quelqu'un de très, voilà. Mais bon, vous savez, quand la manipulation, ça arrive. Donc, la team, je dis ici à tout l'opposition, à Machine Blindée, mon vieux, mon wow. Ouais, Amiral Blindé, merci beaucoup, mon respect, mon vieux. Je dis à toute l'opposition, tenons fort, tenons bien. Tenons fort, tenons bien, les gars. Nous sommes arrivés et l'heure de la gloire a sonné. L'heure du tout-puissant Dieu a sonné sur la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez que tout un peuple se dresse contre un pouvoir, c'est que ce pouvoir-là a été déchu par Dieu. Quand vous voyez que tout un peuple parle d'une seule voix, c'est que ce pouvoir-là a échoué. Et on sera là. Quel que soit ce qui va m'arriver là, n'arrêtez pas le combat. Je dis bien, quel que soit ce qui va m'arriver dans ce combat-là, n'arrêtez pas le combat. Parce que moi, où je suis là, moi, je n'ai plus d'âme. Où je suis là, je n'ai plus d'âme. Même si tout ce qu'on vient, on me sorgo, je prends. Je n'ai plus d'âme. Je n'ai plus d'âme dans mon... mon âme est déjà partie il y a longtemps. Je pense que ça va revenir quand ils vont quitter le pouvoir. Sinon, mon âme est déjà partie. Moi, je suis cabri mort. Ce n'est pas possible, frère. Je suis cabri mort. Et je suis prêt pour que tout change dans ce pays-là. Je suis prêt à me vendre pour que tout change dans ce pays-là. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt de la douleur que les Ivoiriens subissent à longueur de journée. Vous n'êtes pas prêt de la précarité qu'on les impose en Côte d'Ivoire à longueur de journée. Et puis on va venir causer de Sidiki. Mère con de Sidiki Diabaté. C'est moi qui dis ça. Il n'est rien dans notre affaire aujourd'hui. Il n'est rien dans notre affaire demain. Et puis, il ne peut rien créer dans notre affaire aujourd'hui. Il ne peut rien créer dans notre affaire demain. Nous, on parle de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. On veut un développement réel, pas un développement en carton en Côte d'Ivoire. On vient s'asseoir parler de Sidiki. Sidiki Diabaté, c'est qui? Il est qui, Sidiki Diabaté? C'est un enfant qui n'a pas reçu assez d'amour, qui cherche l'amour des Ivoiriens. Pour moi, Sidiki Diabaté, il n'a pas reçu assez d'amour dans sa vie. Ses parents ne l'ont jamais aimé. Donc, il cherche l'amour des Ivoiriens. Il veut forcément être Ivoirien. Il veut notre passeport. Mais tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et même si le pouvoir te donne, on va te l'arracher. Tu ne l'auras pas, frère. Quand ça va arriver là, on va te l'arracher. N'importe quoi. Il y a un ici qui me dit non, Cabri mort, tu vis en Europe. Mais ton président, Alassane Draman Ouattara, là, c'est Dagbashi qui faisait là. C'était en France ici. Quand il disait qu'on va tout nyangami là, c'était en France ici. Quand il disait qu'on frappera ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri, il était en France ici. Tout Dagbashi qu'il a fait dans la politique ivoirienne, c'est en France ici. Nous, on est à sa place aujourd'hui. Nous, on est à sa place aujourd'hui, où il était, puis il faisait les Dagbashi là. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, la différence entre nous et lui là, c'est quoi? S'il était guéri, il n'allait jamais sauter clôture.
Si vous voulez, allez-y, tapez sur Google, sauteur clôture. Vous allez voir, et puis vous partez, dès que vous finissez de taper sur Google sauteur clôture, allez-y dans l'image, vous allez voir la première photo que vous allez voir. S'il était courageux, il n'allait jamais sauter clôture, il allait assumer. Le président Laurent Gbagbo, là, la rébellion est venue, puis il est resté là. Il n'a pas bougé. Il dit, bouge pas. Mais lui, Bédier les frères un peu seulement, lui prend clôture, il s'en va dans l'ambassade de la France. Lui, ça, c'est garçon, ça. C'est garçon. Aujourd'hui, il se joue le courageux parce que d'après lui, il a formé une milice. Il a formé une armée qui va attaquer les Ivoiriens. Mais on va lui montrer que même l'armée, là, l'armée qu'il a formée, là, ils ont leurs parents qui sont civils, qui sont là. Donc cette armée-là ne peut pas tuer son peuple parce qu'ils ont leurs parents qui sont là. Ils vivent les mêmes réalités que les Ivoiriens. Les gens qui sont dans l'armée, là, quand ils vont inscrire leur enfant dans ces cadeaux, quand ils vont faire le marché, là, ils ne payent pas cher, quoi. Ou bien ce que nous on dit, ils n'entendent pas. Ou bien tous ceux qui sont dans l'armée, ils sont pro-ado, quoi. On a qu'à passer mardi, oh. Passer mardi, oh. On dit la révolution que vous cherchez en Côte d'Ivoire, là, il aura lieu. Et le RDA est un parti minoritaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le RDA peut faire face à une opposition PPACI, FPI, PDCI en Côte d'Ivoire? En plus encore du GPS encore en Côte d'Ivoire. Les 4 partis là, assemblés en Côte d'Ivoire contre le RDA. Mais on parle d'élection quand? On parle de politique en Côte d'Ivoire quand? Tapotez-moi le live, partagez-moi le live s'il vous plaît. Les gars, on doit atteindre les 1000 partages les gars. Tapotez. Tapotez le live s'il vous plaît. Mais aujourd'hui là, le RDA, au lieu de m'attaquer politiquement, vous savez ce qu'ils font? C'est l'affaire de la jeune fille qui est dans la tête. Ta femme t'a quitté, ta femme... Moi, je suis père de 2 enfants de mères différentes. Voilà, moi, je suis rodé avant que vous allez exister. Mais moi, je suis dans la politique, donc tout ce que vous envoyez là, il prend. Mais moi, ma cible, c'est Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, non? Vous êtes dans les petites choses, alors que moi, c'est votre fétiche là qui est moi, ma cible. C'est votre fétiche, c'est que vous adorez là. C'est ça, moi, ma cible. Avec son anglais bicyclette là. Voici quelqu'un qui nous a menti, même sur anglais. Anglais. C'est-à-dire qu'on était en Côte d'Ivoire, puis on se dit, mais attends, le gars, s'il parle anglais, hein, il est fort, hein, il faut qu'on le vote. Hein. Il nous a menti sur anglais. Même simple anglais, vieux là ne peut pas parler. Mais comme son anglais était bizarre, on s'est dit que vraiment, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'était un extraterrestre. Parce qu'il parle anglais, que lui seul lui comprend. Même les anglais s'asseyent et puis ils ne savent même pas de quoi on parle. Sunshine, sunshine, shine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Son anglais, lui seul lui parle et puis c'est lui seul qui comprend. Nous autres, on ne comprend pas. Donc on dit, ah, vraiment, le gars, il est fort. Hein. Le gars, il est puissant. Hein. Tiens, mort loin. C'est ce qu'on disait. Ja toitala. Ja foi. Ja. Aujourd'hui. L'unique. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Grâce, Inch'Allah. Ah, tu fais un boulot formidable. Comme tu parles de son anglais là, voilà pourquoi j'ai envoyé ma demande quoi, parce que j'en sais quelque chose. Vas-y. Tu vois, le président Laurent Gbagbo a dit récemment, il y a 4 mois, que c'est Ouattara qui était le traducteur entre lui et Thabo Mbeki. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Non, j'ai pas vu ça. Ah bon, hein? Oui, Non, donc imagine-toi Doyi qui l'a mis là-bas. Parce qu'on dirait le président Laurent Gbagbo, lui, ne parle pas anglais. Lui, il ne comprend pas où. Voilà, donc c'est le président, c'est ce jour-là où ils ont mis son nom sur la liste. Donc imagine-toi Doyi qui, Marmaille qui l'a fait entre Thabo Mbeki et le président Laurent Gbagbo. Parce que quand Thabo Mbeki parle son anglais là. Voilà. Donc, le président Gbagbo m'a dit, voilà, que c'est Alassane qui était le traducteur entre lui et je dois imaginer un peu que. Parce qu'on lui pose question en anglais, il répond en français. Il répond en français. Il ne sait pas dire Côte d'Ivoire en anglais. Il ne sait pas dire Côte d'Ivoire en anglais. Frère, je te laisse travailler, mon frère. En tout cas, courage à toi. On en va. Merci. Courage. Gbagbo aussi. Gbagbo, comment tu peux donner la traduction de ton anglais? Mais Ado,
Mais dans le temps aussi, là, en Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui comprenait anglais. En Côte d'Ivoire, là, dans le temps, dans la politique, là, en 2010, là-bas, 2009, là, c'est Ado seul qui comprenait anglais. Mais quand il vient de son anglais, là, quand il sort comme ça, il nous paflotte en anglais. Wesh! Et puis, tous ces petites fautes qu'il disait en anglais, là, on n'entendait pas, hein. On se disait, waouh! Pas dans un pays africain, francophone. On dit, waouh, mais ce président a vraiment des charismes. Ce homme politique, il est charismatique. Hein. Gbagbo a pris, il a mis ça. C'est que tout ce que Thabo Mbeki disait en anglais, là, Ado ne comprenait pas. Donc, il venait dire à Gbagbo que, ah, on dit de même mon nom, hein. On dit de même mon nom. Alors que Thabo Mbeki, mais si tu lui demandes bien, il va dire qu'il n'a jamais dit ça. Il va dire que je n'ai pas dit ça, c'est pas comme lui. Il peut vous mettre un peu d'anglais d'Ado. Il y a quoi dedans? Arrête réprimander. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Anglais d'Ado. Il peut mettre. Aïe. Alassane parle anglais. Quand il tape en même temps, c'est ce qui sort. Aïe. Alassane parle anglais. Traîneur de son conseil constitution de sang. Mais pourquoi ils font ça même? Ah, Jazira, ils ont traduit anglais d'Ado là, en français. Oh putain, ils ont tout traduit en français. Oh. Son anglais, les ont traduits en français. BBC. Et voici pour BBC, il est là. Où il était le vieux là. Qui peut m'envoyer le lien où il parle anglais là? Le vieux là. African supported. Qui peut m'envoyer le lien où il a tenu de parler anglais, mon frère? Oh, chaîne anglaise. Hey, il y avait ça. Et le vieux là. Ils ont tout enlevé sur internet. Oh putain, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Oh, il n'y a plus. Il n'y a plus ça. Ils ont enlevé. Vous voyez. Cette vidéo-là, elle était en anglais. Ils ont traduit ça en français. Frère de son conseil constitutionnel, voilà. Il se proclame président. Il pense que... 500 ou 1000. Mais dès que les pays du CAS commenceront à envoyer des avions à réaction, ils ont traduit des avions ça. de combat, des bateaux, etc. Ils ont traduit ça en français parce qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont dit... Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter le live. Il faut tapoter le live. Donc, du coup, j'étais disant que tous les Ivoiriens, il faut vraiment qu'on soit concentré sur le boulot, sur l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des Ivoiriens. Et vous savez aujourd'hui, tout comme moi, pour tous ceux qui sont en France, et surtout à Paris, vos frères sont à la place Victor Hugo actuellement. Ta présence est nécessaire. Tous ceux qui sont à Paris là, vos frères sont à la place Victor Hugo actuellement. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Il pleut, il neige, quoi que ce soit. Il faut te lever, tu vas à la place Victor Hugo. Il faut te lever d'où tu es là. Il faut prendre tes affaires, tu vas à la place Victor Hugo. Tes frères sont là-bas. Tes amis sont là-bas. Tout le monde à la place Victor Hugo. Parce qu'il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter de s'asseoir pour dire non, okay, on va s'asseoir, ça va venir vers nous. Il n'y a rien qui viendra vers toi. On dit tu peux modifier, aller dans traduction. Ah bon, il peut modifier? Comment on modifie? Modifier la langue. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, on va faire on peut modifier la langue. Incroyable un couple. Frère de son conseil. Non. Les mercenaires viennent faire ce travail pour de l'argent. Ils ne viennent pas faire ce travail pour être tués. Maintenant, vous avez vous-même dit que vous ne vouliez pas d'effusion de sang. Mais n'est-il pas inévitable qu'en cas d'intervention militaire, il y ait une effusion de sang? Une intervention rapide sauvera des vies. Contrairement à ce que pensent les gens, cela créera des problèmes, cela ne créera pas de troubles civils.
Ce n'est pas vrai. On ne peut pas. Plutôt, nous éliminerons Monsieur Babou. On ne peut pas traduire. On dit, attends, il y a quelqu'un qui... Voilà, on m'a envoyé un lien pour dire qu'il là, il parle anglais. Non, ça, on n'entend pas. Ici, on n'entend pas bien. Taboting. On ne peut pas traduire, papa. Modifier la langue. On ne peut pas. Il n'y a pas moyen de traduire la langue là. Il n'y a pas, on ne peut pas. Ils ont traduit eux-mêmes en français. Elles ont compris, ils ont traduit en français. Donc, famille, tous ceux qui sont sur Paris, moi-même là, j'y serai. Sachez que la police, la gendarmerie sera là pour assister à tout. Tout le monde est là-bas. Ça ne sert à rien de rester chez toi. J'ai tapé combien de kilomètres pour arriver sur Paris? Si moi-même j'ai tapé combien de kilomètres pour arriver sur Paris? Si moi-même j'ai tapé combien de kilomètres pour arriver sur Paris là, hein? Moi je ne regarde pas panel de Sissi Indouchka, donc pardon, faut pas venir faire publicité de quelqu'un sur ma page, pardon, s'il te plaît. Moi je m'en fous de Sissi. Voilà. Moi-même j'aime pas qu'on mette les noms dans mes trucs. Moi je ne suis pas ici pour faire publicité, moi je ne suis pas abonné à eux, je ne sais même pas ce qu'ils font de leur vie. Je ne cherche même pas à voir ce qu'ils font de leur vie. Je n'ai pas dit que le conseil était annulé. J'ai dit que ce soit annulé ou pas, nous les Ivoiriens, on s'en fout de ça. Moi, je ne veux même pas qu'on mette le nom dans mes commentaires. Moi, je ne suis pas faire publicité. Même quand ils font mes vidéos qu'ils commentent en bas, là, je ne les réponds même pas. Parce que je n'ai pas le temps. Moi, je suis pas un rebelle. Hein. Moi, je suis quelqu'un là. J'ai sentiment pour les Ivoiriens. Donc, quand ils voient quelqu'un, des gens qui n'ont pas qui sont pas humains là. Moi, je ne suis pas dans les trucs. Hein. Moi, je ne rentre pas dans ça. La vie m'a été respecté beaucoup, mais il ne faut pas faire publicité des rebelles sur ma page. Voilà. Allô? Ouais, frère, je t'ai envoyé, oui, il parle anglais là. Hein. Maintenant, ils sont en train de charger où le président Laurent Gbagbo dit qu'il a, que c'est lui, il était traducteur là. Ça, il a envoyé ça tout de suite. Il a envoyé ça tout de suite là. Supported by a group of people, maybe 500 or 1,000. But as soon as ECOWAS countries will start sending in Air Force jets. Yo, Burkina, how do you feel about sharing this moment of direct dialogue with Burkina Faso? Thank you very much. Good morning, dear parents, dear brothers and sisters, listeners of Radio Burkina. Thank you, madame, for this opportunity. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui parle anglais comme ça. Hein. To be able to commune Ibrahim Traoré, il y a son anglais. I think it is a real pleasure. And it is also a moment for me to be able to understand today, at the stage we are at, the current aspirations of the people. And to be able to readjust our program, if we can say so. Lui, il n'a jamais fait Pennsylvanie. Hein? Il n'a jamais été chauffeur de taxi aux États-Unis. Hein? Et il n'a jamais travaillé à la banque. Il n'a jamais été aux États-Unis. Jamais. 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 Lui, c'était Ouagadougou, Bobo Dioulasso, mais regarde comme il parle. Son anglais. Et puis voilà, bon, on va remettre. Il y a quoi dedans? Attends, on va remettre. Hey. A man is being supported by a group of people, maybe 500 or 1,000. But as soon as ECOWAS countries will start sending in Air Force jets. Qu'est-ce qu'il raconte? Jet. Qu'on comparait pour eBay. Yo, Burkina,
How do you feel about sharing this moment of direct dialogue with Burkina Faso? Thank you very much. Good morning, dear parents, dear brothers and sisters, listeners of Radio Burkina. Thank you, Madam, for this opportunity that is once again given to us to be able to commune directly with the people. I think it is a real pleasure. And it is also a moment for me to be able to understand today, at the stage we are at, the current aspirations of the people. And de l'autre côté, Jeteland. Mais je suis fan. Jeteland. C'est André Obama, tiens. Il parle André Obama. Mais l'autre là, c'est Jetrela, in Abidjan. Bon, on va partir ouais, tout ça là. Le banquier. In Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire. Ok, donc il mène l'homme là, tu vois. Moi, là, il a dit qu'aux gens, les gens l'ont soutenu. Ouais, c'est pas flotté. Il met son pied dehors là, il y a son anglais. Wesh! Mais c'est lui qui a fait Pennsylvanie. Est-ce que lui-même a vraiment fait les États-Unis? J'ai dit ça. Frère. Je demande des questions. Hein. Frère, tu sais, il faut fouiller Alassane Ouattara, non? Tu sais, ils ont dit ça en 1969. La NASA allait sur la Lune. C'est ça, non? Aujourd'hui, on nous dit c'est faux. Oui, mais c'est en 1969. C'est qui prend pour embrouiller les gens là. Donc ça a été dans la même période là. Moi je me pose la question. Vu qu'on nous dit aujourd'hui que les Américains n'ont jamais mis pied sur la Lune là, est-ce que le diplôme de Ouattara là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est hein? Ah. Quelqu'un qui refuse son nom Draman? Les gens qui sont aux États-Unis là, vous l'avez déjà vu là-bas? Jamais. Il n'y a pas un Américain qui a dit que moi j'ai déjà vu Ado ici. Il ne sait pas. Vous qui habitez aux États-Unis là, les gens parlent de lui dans les rues là, pas bien c'est comment? Hein? Parce que c'est que l'Américain, les Américains ne savent même pas qu'il a été dans le pays là. Il y a un problème. On lui pose question en anglais. Il n'arrive même pas à définir Côte d'Ivoire. Il ne sait pas dire Côte d'Ivoire en anglais. Il dit, tu as reçu la vidéo, hein? Oui. Il y a un qui dit, faut m'envoyer ta frère. Il dit, il a une preuve que Ado a fait que lui connaît Ado aux États-Unis. Ils ont qui monte alors? Il monte avec, il n'a qu'à activer sa vidéo, on va voir comme il a vu. Gbagbo a dit que non, c'est lui qui a... Attends, tu as reçu la vidéo? Oui, c'est en train de charger. Ok. Attends, ça a chargé. On dirait que c'est long. Tu sais, Gbagbo pensait que Alassane était comme lui, non? Gbagbo, il est honnête, mais Ouattara, là, il sait qu'il allait tout mélanger là-bas, dans la traduction, là. Il a tout comme il a donné. Gbagbo aussi, il a fait confiance à Ouattara, hein? Trop. Il s'est dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête. Mais qui lui conseillait, mais il a fait confiance à Ouattara même. Il s'est dit non que, en tout cas, Ouattara ne peut pas tomber sur, ne peut pas faire quelque chose de sale. Il a fait confiance à Ado, hein. Non, en vrai, Gbagbo même là. Tu sais, en vrai, Gbagbo, il n'est pas méchant. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Tabombeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur. De faire le traducteur. Hey! Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc,
Toi, Tabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Un petit était là. Un petit est décédé maintenant. Et donc, maintenant, mon petit vit encore. Et donc, on a fait ça. On a fait ça. Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et... bon, mais... ça serait passé. L'unique. Maintenant, le problème là, pose-toi la question. Qui a écrit la lettre? Parce que le président Laurent Gbagbo a demandé, voilà, vu que c'est lui, il était le traducteur là, qui a écrit la lettre? Gbagbo aussi. Toi, tu t'as donné une lettre à Ado Naka traduit. Lui-même, quand il parle là, quand tu parles. Il n'y avait pas prof d'anglais dans ce pays-là. Ah, non, mais comme il est quitté aux États-Unis aussi, donc il était le plus fiable. Non, il faut savoir que Gbagbo a tout fait pour la paix. Hein. Il a tout fait pour la paix, franchement. Ouais, il a donné un vrai là. C'est vrai, souvent moi je l'attaque, hein, mais c'est quelqu'un, avec les armes là, il a accepté de négocier. Il a allé au dialogue avec nous. Il y a les rebelles de Draman là. Bon, lui-même, il est rebelle. Tu vois, mais aujourd'hui, là, depuis Draman a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous parlez d'élection là, moi je suis pas d'accord. S'il n'y a pas un soulèvement, soit coup d'État ou bien rébellion dans le pays, le pouvoir là va pas changer, frère. Non, mais Ado va jamais partir par les unes, ça c'est clair. Ah, on est en train de tuer le temps pour rien. Quel dossier de 3000 morts, coup d'État, 99, rébellion, et puis l'histoire de 2020 là. Vous pensez que Draman il est bête? Faut qu'un point de là, c'est pays direct. Et lui-même il sait. Lui-même il sait. Donc quand vous parlez de ça, il a tout bouclé déjà. Voilà pourquoi il nous parle d'un coup KO. Et voici des KKB bis qui sont allés se mettre avec eux là-bas. C'est-à-dire Simon Gbagbo, Dombelo et puis les deux Amiral. Il a été dit. Oui. Je ne sais pas, mais je sais que là, tout ce que le RDF pense là, c'est le contraire qui va arriver dans ce pays-là. Inch'Allah. Wallahi billahi. En fait, je suis dans le combat, non? Et puis, ma confiance, je n'ai jamais été en confiance dans ma vie comme ça. Faut même pas douter. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'envoies. C'est le contraire qui va arriver dans ce pays-là. Parce que là, ils ont en face d'eux tout ce que le président Laurent Gbagbo fait aujourd'hui. Gbagbo n'est pas bête. Hein. Gbagbo connaît le président Alassane Ouattara. Il sait que politiquement parlant, il n'est pas fort. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est la violence. Donc, tout ce que le président Gbagbo fait actuellement là, on appelle ça des mains courantes. Déposer des motions, déposer des trucs et tout, et consoles. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour montrer à la face du monde que ce monsieur que vous avez mis au pouvoir, il ne connaît pas la politique. Donc, quand eux, ils refusent les motions, là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se piéger dans la main de Gbagbo. Gbagbo est trop intelligent. C'est bien vrai que ça prend du temps. Ça met du temps. Mais lui-même, là, quand il fait ça, là, il se protège lui-même. Pour ne pas que demain, on dise non, qu'il a fait sortir les enfants des gens, on les a déjà. Donc, quand il pose des motions comme ça, là, le jour, il va appeler dans les rues, là. Il a dit, même une âme ne va pas... Personne ne va soulever une âme. L'unique, pour ajouter quelque chose, 75% de l'armée aujourd'hui, là, ils ne sont pas prêts pour Alassane Ouattara. Lui, il sait ça. Pour ne pas dire 95%. Hein. Tu sais, ça t'a déjà arrivé dans la vie où tu pensais que tu pouvais frapper un gars rapidement. Tu lui as dit, si tu parles encore là, il a été giflé. Et puis il a parlé. Quand tu t'es mis sur lui là, tu as dit, ah, après le Niagara, toi-même, tu as dit, ouais, moi je croyais que lui, là, il pouvait le frapper. Tu sais, les militants du RIDP, attends, il y a les militants du RIDP, excuse-moi, des gars pensent que tout est gagné. Eux, ils sont trop violents.
c'est parce que ça n'a pas encore commencé. C'est parce que ça n'a pas encore commencé. Parce que Gbagbo a été affaibli parce que ces généraux-là, ils ont commencé à se rallier à Alassane Ouattara. Quand ça va commencer là, ceux même que eux-mêmes ils sont en train de compter là, et ils vont voir que ouais, ils sont allés et ils sont en train d'aller dans l'autre côté là-bas. J'ai dit, amiral, même le Nord, il y a 2 camps. Il y a le bien sûr, beaucoup de camps même. Eux là, leurs partisans, ils viennent de quelle zone? Parce que dans le sud, là, les gens ne veulent plus les sentir. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, personne ne veut les sentir. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, là même c'est grave. Le côté des Agnis, là, eux ne veulent même pas parler de lui. Les Hébriens encore. Ouattara a tout fait. Il a tout fait aujourd'hui. Il a opposé le Nord contre les autres régions. Il a opposé, même s'ils ne sont pas d'accord, mais vu son comportement là, c'est pourquoi quand les gens font vidéo là, ils attaquent les Nordistes souvent. C'est à cause du comportement d'Alassane Ouattara. Parce que chez nous, là, tu veux ou tu veux pas, ou tu dois la fermer. Quand tu parles là, on te dit tu es maudit. Mais tôt ou tard, ça va changer un jour. Ça va changer, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ce qui doit se... En tout cas, moi je vois. Parce que le président, le PDCI a fait un communiqué. Tu ne peux pas parler de politique dans ce pays-là, puis tu ne parles pas du PDCI. C'est pas possible. Ils savent qu'il aura affront. Ils savent que le peuple va sortir. Ils savent que ce pouvoir-là va tomber par la force du peuple. Et que quand les opposants vont appeler dans les rues, là, le peuple de Côte d'Ivoire va sortir. Ils savent ça, ils sont conscients de ça. Mais comme il ne veut pas partir par la grande porte et qu'il veut sortir par la petite porte là, les Ivoiriens vont les servir ça. Ils savent qu'ils vont partir. Parce que ce qui s'est passé le 9 là et le 16 là, ils ont compris que ce n'est pas du jeu dans ce pays là. Malgré qu'ils sont en train d'arrêter les gens, malgré qu'ils sont en train de prendre les gens, notamment chez eux à la maison, mais les Ivoiriens ne baissent pas les bras. Les Ivoiriens sont là. Et puis on s'en fout, on est dedans. On est dedans. Le jour où ils vont du pays là, tout Abidjan va sortir. Tout Abidjan va sortir. Pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bêtise. Et puis quand on sort là, c'est pas pour aller à la maison. Voilà, c'est pourquoi il faut faire comprendre aux idiots qui commentent ici, là, vous allez venir quand là. C'est pourquoi Ouattara fait tout possible aujourd'hui pour ne pas que les gens sortent. Lui-même, il sait, le jour où on sort, que lui, c'est-à-dire, il ne pourra plus rien faire encore. C'est pourquoi ils essaient de, c'est-à-dire, dès que tu parles un peu, on te prend, mais ça serait automatique, naturellement, les gens vont sortir. Et puis, ils ne pourront rien faire. On te prend, après on te laisse. On te prend, après on te laisse. On te prend, après on te laisse. Ils ont commencé à les libérer un à un. Tellement ils ne peuvent pas les garder. Ils ne peuvent pas les garder. Il dit, le peuple va dégager ce pouvoir-là du pays. Là. Ça va se passer. Ça va se passer. Ce qui s'est passé le 9 là, on va tripler ça encore. Arrêtez qui vous voulez arrêter. Faites ce que vous voulez. La dictature n'aura pas son mot dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On va se battre contre la dictature dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ça, ils comptent sur quoi? Qu'ils n'ont qu'à couper l'Internet. Si les gens sortent comme ça, là. C'est pourquoi je l'ai dit au Népal, là. C'est ce que le gouvernement a fait là-bas. Ils ont coupé l'Internet. Après, là, c'était trop tard pour eux-mêmes. Les gens sont sortis. Jusqu'à c'est des hélicos maintenant qui sont allés les chercher maintenant. Eux, ils disent, les gens font Dagbashi, mais les gens sont sortis le 9 là. Pourquoi ils ne sont pas partis tomber sur eux? En tout cas. Vous dites que les gens font Dagbashi. Les gens sont sortis le 9. Les gens sont sortis le 16. On ne vous a pas vu là-bas. Dagbashi, Dagbashi. Mais c'est dans Dagbashi là vous allez quitter le pouvoir. Hein? Les gens font Dagbashi, mais pourquoi vous empêchez les gens de rentrer dans leur pays? Ça va les dépasser. Et vous là, on courrier vous. Cette année seulement là, c'est cette année. Ils vont lire calendrier, Inch'Allah. C'est pas vous, vous asseyez matin, vous dites que Soro à l'aéroport. Soro est dans le nord. Vous voyez Soro partout. Le gars Soro même est devenu, lui il est devenu gagamou dans les mecs. Soro, le LDA, il voit Soro partout. Wesh. Je sais pas ce que Soro les a fait, mais il voit Soro partout. Ils ont peur, non, ils ont peur de me relayer. Soro est là. Soro est ceci. Soro est ici. Soro. Mais Soro là, il vous a dit, le masque que j'ai habillé dans la forêt là, il ne peut pas me faire peur en wheelchair.
Il ne peut pas me faire peur en ville. Le masque que j'ai habillé dans la forêt, et puis sa position dans l'AES, là. Vous devez tout comprendre. Je vous ai dit. Et puis, l'unique, tu sais, les gens ont peur de le dire. La rébellion a été montée dans l'AES, précisément au Burkina. Bah, si nous on fait comme Alassane Ouattara là, bah, à mon avis, il n'y a pas de crime, hein. Parce que eux là, c'est là-bas ils sont allés. Zakaria a dit que quand ils étaient là-bas là, au moins ils étaient en train de se préparer, c'est Ouattara qui les nourrissait 25 millions par mois. Toi tu dis tu n'as rien à voir avec les rebelles. Mais au moins ils n'avaient pas encore attaqué la Côte d'Ivoire, c'est toi qui les nourrissais. Tu vois? Donc, si l'AES nous aide aujourd'hui là, moi en tout cas je ne vois pas de honte à ça et je ne vois pas de crime. Parce que Ouattara lui il a fait même. Et puis, cette fois-ci là, quand ils vont venir là, c'est pas pour créer rébellion, c'est direct au palais. Aller attraper, c'est-à-dire il y a l'air Obama qui est chez nous là. Ils vont l'envoyer à Saint-Louis direct. Parce que, tu sais, frère, tu sais, moi, actuellement là, j'ai stoppé un peu d'en faire des vidéos, non. Moi, j'attends le jour où il va avoir Gbangban là. C'est là, il a commencé vraie vidéo là. Parce que, non, au nom de Dieu. Non, mais je sais que le jour où tu as rentré au pays même là, tu allais traquer les RD. Ah! J'ai dit, ça dit, c'est Makoso même, non, hein, frère. Je ne vais pas trop parler parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parce qu'il a dit quelque chose va l'arriver. Ils vont dire non, Amiral avait dit ça là. Mais lui, avec ses vilains enfants, on dirait quoi là? Hey, lui là, frère, tellement j'ai mal quoi, hein. Même j'aime Alassane Ouattara même que Moro là. Mais il va payer sa cher. Partout où il va se trouver. Après la chute de Ouattara. Brobe Kaka. Non, mais lui-même, là, il sait qu'il a trop parlé. Il a trop parlé. Si il rentre dans Et puis, il est le seul en Côte d'Ivoire. Hein. Même Ouattara, il n'a pas le droit de faire ça. Il conduit et puis il fait live. Tu allais voir les autorités, comment les gens se méfiaient de lui. Oui, je te le jure. Et il parle trop. Ça bouge. Dans le gouvernement, toi, tu as tué ta femme. Contre IB, hein. Ouais. Dans le gouvernement d'Abidjan, c'est pas tout le monde qui est contre IB. Hein. Tu parles trop. Frère. Est-ce que le président Soro n'a pas dit que tous ceux qui sont dans le RAIDP là, ils sont pas avec toi? C'est parce que tu peux leur donner de l'argent, emploi aujourd'hui là, qui disent qu'ils sont avec toi. Le jour ça va décanquer là. Ceux-là, ils seront les premiers à dire non. Oui, Alassane Ouattara, on ne pouvait pas parler, sinon il était mauvais, excusez-nous. Donc par rapport au conseil de cet imbécile qui est en haut là, je crois que c'est ça le sujet, non? Non, mais je suis venu dire aux Ivoiriens qu'on s'en fout de ça, qu'on doit être concentré. Que ça soit annulé ou pas. Voilà, ou pas. On s'en fout. Ça ne nous regarde pas. Sa bouche, on dirait, je sais pas quoi, la bouche plate, là, imbécile, là. Que lui, il est le griot d'Alassane Ouattara, griot du criminel, imbécile. Chien, la féticheur. Non, Nyamrodien le week-end, parce que chez eux là-bas, là, il y a feu là-bas, hein. Il n'a jamais chanté là-bas. Assimi fait mieux aujourd'hui qu'Alassane Ouattara. Mieux. Grâce à Assimi, là. Passé à l'Assemblée nationale française, là. Il y a un député qui a dit qu'au moment, en 2000, combien que la France partait en soutien au Mali, là. Il y avait que 10% qui étaient occupés par les terreaux. Mais il dit là où je vous parle, là, que 90% sont au terreau. Mais Assimi est venu là. Il a pris au moins 75% ou 95%. Tu ne chantes pas pour Assimi. Tu ne fais rien. C'est ta bouche là. Et puis toi, Kamel Samba, imbécile là, si elle te voit encore au Mali là, avec ton vilain gros cul que tu es allé pomper là, parce que c'est toi tu l'encourages à faire les bêtises comme ça là. C'est-à-dire, ceux-là quoi, souvent quand je le regarde, et puis il dit que lui il a 3 colas pour venir à Abidjan. 3 colas, tu vas faire quoi avec ça? Pendant que nous on est en train de parler pour que notre vie change en Côte d'Ivoire, toi tu viens 3 colas. Nous là, il n'y a pas Ivoirien au Mali. Il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Mais nous, on n'a jamais mis pied là-bas, mais on les défend. Voilà. On défend le peuple du Mali. Parce que Assimi fait fort pour eux. Toi, tu vas te lever, avec ta bouche, on dirait rond-point là, venir t'asseoir que ouais, toi, tu vas faire concert pour Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est en train de maltraiter, qui a jeté tout le monde. Tout le monde en exil. Gawa là, petit, j'allais insulter sa maman tout de suite là, petit. Le pays dans ça là, Alino Faso Wadja. Ça c'est une insulte, lui il est malade hein? Non, petit là. Bon. Moi je sais que
quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il sait où il va partir. Mais cette année-là, amiral, moi, il te donne ça va se passer. Et rien ne va passer inaperçu. Inch'Allah. Non, vieux. Il faut être comme ça là seulement là. Il faut être en confiance. Faut pas en se décourager. C'est pourquoi j'ai vu les comédiens là. Il a fait une vidéo procureur du RHDP là. Parce qu'il y a procureur de la République. Procureur du RHDP là. Un gawa comme ça là. Lui, il s'assoit qu'ils ont fait les accords avec les pays. Bon, d'abord, comme moi-même, je m'interdis maintenant d'insulter maman des gens. Sinon, j'allais insulter sa maman ici. Et puis, maman, il y a des accords qu'ils ont signés là. Ouais, ici, là, c'est pas Mauritanie. Pays même où ils sont partis signer accord là, ils insultent tous le maire là-bas. Voilà. Même il y a quoi là? Voilà. C'est comme ils sont en Hongrie, Budapest, c'est ça, non? Budapest. Et puis, maire compte de PLCC qui est. Qu'au Budapest. Non, mais là, on parle de vrais trucs. Qu'au Budapest. Lui-même, il ne nous respecte pas. Hein. Non, on allait signer comme ça, comme nous les Ivoiriens. On a dit, ah, vraiment, ils sont allés signer un contrat, il faut qu'on ait peur. Vous allez faire, on partit en Hongrie là-bas, mais on paye nos biens, on partit, puis on va les insulter là-bas et tous. Ouais, et puis on fait une vidéo là-bas, mais à l'aéroport. Ça, donc quoi, nous on est même. Nous on est gamés, hein. Hongrie, c'est quel pays? Donc c'est là-bas où on va dire signer une convention là. Hongrie même, je préfère. Là, je sais pas, je ne sais pas ça signifie quoi pour eux, mais la majorité des cyberactivistes là sont en France. Pourquoi tu vas laisser la France endormir vos moutons là pour dire non, on allait en Hongrie? Et ça en Hongrie, les. Attendez, signer vos contrats. Non, il n'est pas France, il y a qui est blanc Hongrie qui est, quoi, l'eau en loum là. Nous, on va s'amuser. Ils pensent que nous, on est bêtes, quoi. Je te le jure. Budapest. Meilleur con de tous ceux qui habitent à Budapest. Commencez même par le président même de la convention, même que tu allais t'asseoir devant le pour signer là. Sont pas habillés matin, midi, soir. Tous là-bas. Budapest. Et vraiment, les gens sont sérieux. Une ville pauvre comme ça, c'est là-bas où partez vous asseoir pour signer une convention. On est ici en France. On est en France à côté ici, là, 6 heures du temps. Il est où et puis il est à Budapest ou bien Hongrie, il est qui me voilà, on va lui maini. Est-ce un nouveau rôle là, il est là? L'unique pays où bien tu es en Hongrie. Moi, mais il est parti en Hongrie. Pour aller là-bas, c'est pas cher aussi, c'est trop, c'est 50 €. Il prend l'avion là, l'avion Blablacar là. Il est parti là-bas. Et puis il m'a arrêté même. Avion Blablacar. L'avion Blablacar, Rainer. C'est dit que ils ont pris avion. L'unique c'est grave, hein, quoi, avion Ils sont arrivés en France, ils ont pris avion Blablacar pour aller dans un pays pauvre là-bas. Pour rapatrier tous les Ivoiriens. C'est malade. D'après Johnny, nous on a signé une convention à Gagnoua. On va dégager le pays. Non, pays là est gâté. Non, il faut tout refaire après Draman. Hein. Il faut tout refaire. Les enfants, il faut interdire. Les enfants, même qu'ils ont nous dans les bouddhas, on doit chercher filles. Il faut interdire le goubis. Il faut coudre à l'anus des enfants, tout. On a travaillé à faire. On doit coudre les bouddhas des enfants qu'ils ont mougou. On doit, les gros djandjou là, on doit les dire non, voilà, parce qu'aujourd'hui là, il y a des filles en Côte d'Ivoire. On doit dire, les filles, laissez tout ça là. On a travail à faire, hein. Les gens qui ont eu travail parce qu'ils ont des grosses fesses, on doit les faire comprendre que maman, où tu es assis là, c'est pas ta place. Laisse les gens qui sont diplômés, vont aller s'asseoir. Prends tes grosses fesses là, va apprendre un métier. Tout ça, c'est travail. C'est pas faux. Kadhafi, ils boivent Kadhafi tous les jours là. On doit remplacer Kadhafi là par autre chose. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans tout ce qui est Kadhafi. Amiral, on est premier dans tout ce qui n'est pas bon. Hein. Prostitution, on est premier. Voilà. Sida, on est premier. Woubi, on est premier. Drogue, on est premier. Vol de voiture, on est premier. Il dit vol d'argent, on est premier.
Détournement des fonds, on est premier. On n'est pas premier dans quoi même? Bon, Cléa, on est premier. Non-respect de la loi, on est premier. Non-respect de la loi, on est premier. Broutage, on est premier. En Afrique de l'Ouest, là-bas, maintenant, on coiffe tout. Tout ce qui n'est pas bon, on est premier. Mais tout ce qui est bon, on est derrière. Tout ce qui est bon, on est derrière. Quand tu parles, on dit, mais on a pont, on a route quand même. Ah, ici, la même, à faire des ponts, la même, ça fatigue. On a pont, toi, tu as fait, puis tu es sur pont. Le vent va t'emporter. Donner passeport aux étrangers cadeaux, on est premier. Donner passeport aux étrangers cadeaux, on est premier. Blanchiment d'argent aussi, oui. Tout ce qui est mauvais. On n'a jamais entendu ça. Voler l'argent des passeports, on est premier. Quelqu'un qui est là, puis vole tout l'argent des passeports. L'argent des Ivoiriens, lui, vole tout. Et puis, on n'envoie même pas devant la justice. Il se promène habillé, il est maire. Et puis, le président de l'Assemblée nationale. Personne ne l'inquiète. Avec son gros cul noir, là. Son fils est en train de nous frustrer ici en France. Son fils passe son temps rentrer dans le gros magasin ici en France. Le fils de Bitoro, il n'est pas voleur. Il y a son dindor. Enfant de voleur, c'est voleur. Le fils de Bitoro, il n'est pas... Il y a vol de terrain aussi. Ouais, on est premier. Casser besoin des gens, on est premier. Mosquée, on est premier. Casser mosquée. Jusqu'à FBI se promène à Abidjan maintenant. Pourquoi il y a quoi qui s'est passé? Abuja a franchi 250 millions. On dit, c'est le volet là, Soumouno, attrapé Betamaka. Aïe, ouais. Ils ont mis Abuja en prison. Ils sont allés donner le dossier d'Abuja à RFI. On va parler de ça. Que c'est les voleurs là, c'est les mêmes là. C'est les brutes. Pourtant, c'est eux-mêmes les voleurs. Hein. Le pauvre, ils ont mis ça à Abuja. Abuja a pris balle perdue. On dit là, quand tu montres l'argent en live comme ça là, il dit, il peut justifier. Il peut justifier. Il dit Orange Money. Ouais, il y a Orange Money, il y a 1 million là-bas. Tap 5 là. Tu arrives à... Tout l'argent, ils ont volé, les ont mis sur tête d'Abuja. On dit, c'est le gros là qui vole. C'est pourquoi il a grossi comme ça là. J'étais là à la maca là-bas. Ouattara. Non, frère, tu sais, Ouattara, il est mauvais, mais quand il va partir là, il va nous manquer parce qu'il y a trop de bêtises qu'il fait aujourd'hui là. Mais regardez la vidéo d'Abuja. Il a fait ça payant là. Il dit, ouais, il a montré l'argent, il sait. Mais pourquoi il est à la prison? Moi, je ne sais pas. Il a fait tous les ministres, personne ne veut prendre. Il dit, personne. On dit, il y a un dossier de vol d'argent. L'argent est montré, n'est pas volé. Ma photo est ici, RFI là-bas. Tous les ministres disent, faut pas m'appeler. Faut pas m'appeler. Eh non. Un pays là, vraiment. Non, mais c'est bien fait pour nous. Nous les Ivoiriens là, après ça là, quand on va sortir dans ça là, frère, on va, en tout cas, moi en tout cas, ça c'est pas être un truc, hein. Amiral, on dit les 42 000 millions là, c'est Abuja qui a détenu Lionel PCS. On dit petit, si tu fermes ta bouche, tu vas sortir dans 6 mois. Si tu prends avocat là, tu as resté là-bas, Abuja dit bon, j'ai resté. Il allait se défendre pour dire là, celui on dit, rentre à la maca là-bas. On cherche quelqu'un, nous même on vole voiture matin, midi, soir, on nous cherche, on rentre à la maca là-bas. Toi tu as là, tu voiture de 150 millions, ok. C'est les mêmes voleurs de voiture là, rentre. Ah, on me non, c'est là. Non, pour voir là, au Téhéréke quoi. Tout ce que Ouattara fait là est mauvais. Tout ce qu'il fait est mauvais. Depuis Abuja sorti là, tu le vois parler des ministres encore. Non. Il parle plus de... Parce qu'ils l'ont jeté. Ils l'ont fermé. Le problème, les ont mis ça sur lui. Il sait que s'il vient à Bengues, ils vont le coller mal. C'est Abuja qui, quand on attrapait quelqu'un comme ça, il se levait, il partait cotiser, il payait. Et puis on libère la personne. Pour lui-même, là, ils l'ont déposé.
a pas quelqu'un qui est venu au secours. On dit, Abidjan, ta maison en France ici, là. Tu vas pas venir récupérer. Il dit, les murs à Abidjan comme ça. Mais si tu es en France ici, ils vont le coller. Voilà, ils vont le coller. On dit, toutes les voitures qu'on vole en France ici, ça va foutu. Frère, c'est pourquoi j'ai dit à tous les cyberactivistes puissants, hein, ceux qui parlent et puis ils écoutent là. Faut jamais te blaguer pour dire non, tu allais parler de réconciliation. Si tu rentres, frère, c'est fini. Si tu rentres à Abidjan, dans le temps de Ouattara là, c'est fini pour toi. Là, ils ont bloqué Peter là-bas. Abidjan est devenu CNPS maintenant. Ils soignent les malades en Côte d'Ivoire. Tellement ils ont changé ça. Il dit, il préfère. On dit viens en France, il dit viens plus. On dit ta maison que c'est là, Emma Louest a déjà payé tous les mois, il dit il rentre pas. Il dit il rentre pas. Mais on dit tout qui a volé ici là, c'est Abidjan son ami, c'est Lionel Pesset, c'est petit affaire. Bon, regarde ça là, ils ont sali le gars comme ça, cadeau. C'est quoi les grands types là? Faut pas marcher avec eux, hein. Pas le jour à problème là, ils vont te sacrifier en même temps. Et ils vont se débarrasser de toi, chap. Donc la famille, tous ceux qui sont sur Paris là, rendez-vous à la place Victor Hugo. Rendez-vous à la place Victor Hugo. C'est très important. Sortez de vos maisons. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Moi, je pense qu'il a fait au moins 5 minutes et puis il est rentré. Mais c'est le combien? Aujourd'hui là, ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà ils sont déjà là-bas. Ouais, moi, je ne peux pas partir. Moi, je ne suis pas là-bas et puis il y a fait dans mon pied tout ça là. Je suis arrivé hier nuit, oui, j'ai vu. Je suis arrivé hier nuit, donc je vais aller quand même. Voilà. Bravo à toi, frère. Voilà. Bravo. Ah, nous on est loin, nous on fait le sacrifice, c'est pas grave, Dieu est grand. Et ce qui est bien dedans, lui qui va aller jouer les nouchis là-bas, là, dès qu'on t'attrape là, ça Abidjan direct. Ne vous inquiétez pas. La police là. Lui qui joue les nouchis là-bas, ça Abidjan direct. Quelqu'un t'agresse là, tu l'attrapes et puis tu te dis à lui, tu cries voleur. La majorité de ceux-là sont sans papier. Le nouveau ministre qui est là, il joue pas l'homme, il envoie les gens à Abidjan chapin. Tout sera encadré. Donc j'invite tout le monde de ce pas là. On se rend à la place Victor Hugo. Courage à vous, les frères. Moi-même, ensemble. Courage à vous. Moi-même, là, je serai là-bas. Et puis, là. Tous ceux qui veulent voir l'unique aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à foncer. Il est joli, hein. Si tu le vois, là, on va le coin, on borotise le coin, on fait on est ensemble, frère. Ok. Merci beaucoup, Amiral. Merci, mon frère. Merci. Allez, salam, frère. Ouais. Amiral est attachement. Lui, là, quand on se prend ce panel, là, c'est attachement. Victor Hugo, la place Victor Hugo. Moi, je ne connais pas Paris. On m'a dit place Victor Hugo. Donc, tu tapes sur ton adresse, place Victor Hugo, Paris. Tous ceux qui veulent, voilà, en tout cas, il y a tout le monde qui est déjà là-bas. Tous les communicants, tous ceux que vous connaissez, là, ils sont déjà là-bas. Eux, ils sont déjà là-bas actuellement, où ils vous parlent. Moi, ils me mettent un truc en maillot. Il a porté mes lequets, il a me retrouvé là-bas. Voilà. Donc, tout le monde à la place Victor Hugo. Sachez que c'est un sitting qui est autorisé par la préfecture. Il y aura les gendarmes, il y aura la police pour nous encadrer bien. Tous les mamans sont déjà sur place. Les mamans sont déjà sur place. Oxymore, tout le monde. Et tout le monde est là-bas. Voilà. Tout le monde est là-bas. On ne paye pas. Non, on ne donne pas sardine, on ne donne pas pain. On a fait ça pour nous-mêmes. Il n'y a personne qui est payé là-bas. Moi, je suis venu là. Pas l'homme qui m'a payé. Voilà. Donc, tout le monde, on se trouve là-bas. On se trouve là-bas. On va s'enchiqueter un peu. On va faire des trucs un peu. Voilà. Donc, tous ceux qui sont sur Paris, quels sont ceux qui seront là-bas? Je vais voir dans les commentaires. Je vais voir dans les commentaires quels sont ceux qui seront là-bas. Quels sont ceux qui seront là-bas? Je vais voir dans les commentaires vite fait. Tu écris moi. Moi seulement. À la place Victor Hugo. Quels sont ceux qui seront là-bas? Moi, je me prépare. Moi, voilà. C'est bien. Quels sont ceux qui seront là-bas? Il y a au moins 10 personnes. Dans le 16e. Moi, je vais... Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quels sont ceux qui seront là-bas?
Et que ça soit faux ou pas, on s'en fout. Hein? Moi, je n'ai pas venu pour dire qu'ils ont annulé le conseil. Moi, je m'en fous que le conseil soit annulé ou pas. Je n'en ai rien à foutre que le conseil soit annulé. Voilà, je suis venu passer ma communication, c'est ce qui est très important. Quels sont ceux qui seront là-bas? Quels sont ceux qui seront à la place Victor Hugo tout à l'heure? Moi, je m'en vais comme ça. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, qui nous donnent de la force. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Priez pour ceux que vous aimez. Priez surtout pour vos enfants. Et pensez toujours à l'avenir de vos enfants. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour l'avenir de nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, priez, priez sans cesse. Sachez que Dieu vous aime. Et vous avez le droit à bénéficier de tout ce que vous devez posséder. Priez pour toutes ces personnes aujourd'hui qui combattent. Sachez que demain, nous allons lancer la cagnotte de Johnny Pacheco. La cagnotte de Johnny Pacheco, c'est demain. Nous allons lancer ça. C'est 10 000 €. On prend, on lui donne. C'est notre argent, on donne à qui on veut. Voilà. On donne à qui on veut. On dit Johnny Pacheco, tiens 10 000 €, il faut prendre. Si tu veux là, il faut dilapiner notre argent, c'est pour nous. On s'en fout. Demain, là, la cagnotte de Johnny Pacheco, là, on va lancer ça. Et puis on s'en fout. C'est notre argent. Fais ce que tu veux avec. Quoi, il est escroc, il est ceci, il est cela. C'est son côté escroc là même qui nous plaît, puis on est lui. Et puis quoi? C'est son côté escroc là même, moi-même j'aime. C'est pour ça je suis tous ces lives. Que Johnny Pacheco est escroc, Johnny Pacheco est ceci. Nous on aime ça. On en sent, merci beaucoup.